Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 27 septembre et on commence tout d'abord avec le programme du PSG pour cette fin de semaine. Donc aujourd'hui on est mercredi 27 septembre, c'est marqué Campus PSG 11h, donc il y a eu entraînement ce matin à 11h, n'oubliez pas qu'hier et avant-hier c'était 2 jours de repos. Donc demain pareil 11h entraînement, la même chose pour vendredi, pareil 11h l'entraînement et n'oubliez pas qu'il y aura la conférence de presse à 13h vendredi, la conférence de presse de Luis Enrique pour parler bien sûr du match entre l'équipe du PSG et l'équipe de Clermont. Ça sera samedi à 17h et n'oubliez pas que le prochain match après Clermont, ça sera le déplacement du PSG en Ligue des Champions à Newcastle. Ça sera mercredi prochain, dans une semaine, jour pour jour. On revient les gars sur la dernière journée de Ligue 1, donc l'équipe type de la 6e journée avec 3 Parisiens parce que cette journée de Ligue 1 s'est finie hier avec le match entre Lille et Reims et du coup le journal L'équipe a dévoilé les meilleurs joueurs de cette 6e journée avec 3 Parisiens. Donc Hakimi, c'est déjà la deuxième fois qu'il est parmi une équipe type. Gonzalo Ramos aussi, en tant que numéro 9, première fois pour lui. Et Ugarte, déjà la 3e fois, il y a eu 6 journées de Ligue 1, déjà 3 fois. Il a été dans les meilleurs joueurs d'une journée de Ligue 1. Donc félicitations bien sûr aux 3 Parisiens. Concernant le classement des meilleurs buteurs, donc ça bouge pas. Mbappé toujours en tête avec 7 buts inscrits en 6 journées pour Kylian Mbappé qui est sorti, on sait, sur blessure lors du dernier match contre Marseille. N'ayant pas le pouvoir de sanctionner individuellement des spectateurs au vu des images et du nombre important de supporters parisiens reprenant les chants insultants et homophobes, la commission de discipline pourrait prononcer une sanction collective de fermeture de tribune. Donc ça sera un gros coup dur bien sûr du côté de la tribune, je crois que c'est la tribune Auteuil, parce que vous savez qu'il y a un problème des chants homophobes, là qu'on entend beaucoup parler ces derniers jours, c'était lors du match entre le PSG et l'équipe de Marseille. Donc aujourd'hui, commission de discipline en gros, parce que ça va être compliqué de retrouver une ou deux personnes, donc en gros c'est toute la tribune qui pourrait être fermée. Ce sera bien sûr un gros coup dur, donc c'est-à-dire peut-être que le prochain match, donc la tribune Auteuil pourrait être à huis clos tout simplement. Donc voilà, donc on en saura beaucoup plus dans la journée vu que la commission de discipline est aujourd'hui mercredi. La possession des équipes, donc regardez le top des équipes. Donc par exemple, plus de pourcentage de possession, si on regarde dans les 5 gros championnats en Europe, c'est le PSG les gars, 72% de possession en moyenne chaque match. Donc le PSG fait mieux que le Barça, Chelsea, City ou même Arsenal, on peut voir. Le pourcentage de contrôle des 30 mètres adverses, parce que c'est le PSG aussi toujours devant par exemple City, Arsenal. Les séquences de plus de 10 passes, c'est le PSG avec plus de 178 séquences de plus de 10 passes. C'est énorme par match, je vous parle. Donc voilà, concernant bien sûr toutes ces stats, on peut voir souvent le PSG et souvent bien sûr à la première position. Et toujours avec des classements, cette fois-ci, indice de percussion sur le début de saison. Et Dembélé les gars, donc l'attaquant parisien, un indice à 100. Enfin, je ne sais pas si c'est sur 100 sur 100, bref j'en sais rien, mais je sais juste que Dembélé les gars, il est en première position de ce classement. On continue, regardez le nouveau training du PSG est vraiment incroyable. C'est vrai que ça a été un training spécial Ligue des Champions. C'est vrai qu'il est magnifique. Et n'oubliez pas qu'il est actuellement en vente sur la boutique officielle du club. Et il y a aussi la nouvelle collection Lifestyle PSG Jordan qui est disponible également. Voilà des nouvelles vestes tout simplement du PSG qui sont aussi disponibles sur la boutique officielle du club. Gonzalo Ramos qui a mis un petit tweet, enfin pas un tweet, c'est plutôt sur Instagram, voilà, sur son dernier match où il a été auteur d'un doublé. On peut voir que quelques de ses coéquipiers ont réagi comme Achraf Hakimi, Nordi Mukele, Ousmane Dembélé. Ils ont mis un pistolet parce que vous savez que c'est la célébration de Gonzalo Ramos de faire, je pense qu'il fait, il mime un pistolet avec ses mains. Donc c'est pour ça qu'ils ont réagi bien sûr ses collègues parisiens. Le dernier like de Nuno Mendes, donc il a réagi par rapport à quelqu'un sur Twitter où c'était marqué qui est le meilleur à son prime, donc retweeté pour Kyle Walker ou liké on va dire pour Achraf Hakimi. Il a mis un petit like tout simplement, bien sûr Nuno Mendes, que pour lui le meilleur c'est Hakimi par rapport à Kyle Walker. Pedro Miguel Poletta, légende bien sûr du club. Donc il a réagi par rapport au coach Luis Enrique. Je suis très content de voir enfin un entraîneur au PSG qui affirme que l'équipe est plus importante que n'importe quel autre, n'importe quel joueur. C'est quelque chose qui me plaît énormément. C'est vrai que il y a personne, il y a aucun joueur qui est au-dessus du club, de l'institution, bien sûr du PSG. Même s'il y en a des fois qui se pensaient au-dessus, comme peut-être Mbappé dans le passé, peut-être comme Messi, comme Neymar, qui c'est peut-être aussi dans sa tête qui se pensait au-dessus du PSG. Non, voilà. Et Luis Enrique bien sûr a fait comprendre à tout le monde bien sûr que c'est le club avant bien sûr les joueurs du côté de Paris. Javier Pastore sur Manuel Ugarte, il a dit c'est un joueur exceptionnel, c'est la clé pour le PSG, c'est vrai. Donc Thiago Motta était le dernier un peu comme ça, même s'il n'avait pas l'agressivité d'Ugarte, c'est un joueur qui va beaucoup donner au PSG, c'est vrai, avec déjà ce qu'on a pu voir en ce début de saison. Voilà, c'est une grosse recrue comme Ugarte, c'était peut-être le joueur le moins connu, aussi Cherendo par rapport à tous les joueurs qui sont arrivés du côté de PSG. Donc Arnaud Tenas aussi le gardien, donc Ugarte fait aussi partie des joueurs, donc c'était un gros point d'interrogation, on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Puis surtout
pas grand monde le connaissait, puis maintenant tout le monde le connaît et vraiment tout le monde est très très content et très satisfait de ses performances. Le PSG sur le point de finaliser l'accord avec Warren Zaïre-Emery pour prolonger son contrat, très bonne nouvelle, donc c'est désormais une priorité d'après Fabrizio Romano, donc ça peut être officiel à tout moment tout simplement, la prolongation du jeune Warren Zaïre-Emery. N'oubliez pas qu'il avait été interviewé là, il y a à peu près, je sais pas, de 3 semaines, où il avait dit que faire toute sa carrière du côté du PSG, pourquoi pas, il avait utilisé voilà, ces deux mots, pourquoi pas. Donc déjà prolonger, c'est la première étape et ça bien sûr ce serait une très bonne nouvelle, mais pas qu'il a seulement 17 ans et c'est l'avenir et le présent actuel du club. L'avenir de Luis Campos n'est plus en jeu à court terme parce qu'on sait que Luis Campos il est toujours, des fois ça se passe bien, des fois il est sur la sellette, donc là actuellement ça se passe plutôt bien pour lui. Donc sa relation avec Nasser s'est améliorée avec son mercato réussi, c'est que le mercato était plutôt bon. Malgré le décès de sa mère en fin de saison dernière, Campos s'est relevé et reparti combatif, notamment grâce au soutien de son président et de la banderole Courage Campos déployée par le CUP. Donc voilà, pour l'instant ça se passe très bien, on va dire Luis Campos, c'est qu'il y a des périodes où des fois le PSG pensait, enfin Nasser pensait à un autre directeur sportif, mais actuellement il est très satisfait de Luis Campos, surtout par rapport au gros taf, parce que le directeur sportif c'est celui souvent qui gère le recrutement, tout ça, puis on sait que le recrutement a été plutôt bon, on va dire, même très bon, lors du mercato estival 2023. Luis Enrique est persuadé du potentiel de Barcola et a continuellement exprimé son désir de l'obtenir durant tout l'été. Vraiment, il le voulait, Luis Enrique. On sait qu'il est arrivé dans les derniers jours du mercato, Barcola. On se souvient que Lyon refusait à chaque fois, ça refusait, ça piétinait, ça avançait pas. Et du moment, enfin, il est quand même arrivé. Et Luis Enrique poussait vraiment pour l'avoir. La capacité de Luis Enrique à faire progresser les jeunes a été prise en compte lors de la décision. Et Bradley Barcola a été questionné sur l'idée de jouer au Groupama ou non contre Lyon. Il a dit, le joueur a répondu, je veux jouer ce match, parce qu'oubliez pas qu'il avait joué son premier match à ses premières minutes avec le PSG, ça avait été au Groupama Stadium contre son ancien club. Et voilà, du côté de Paris, on lui avait demandé vraiment s'il veut jouer ce jeu de match ou s'il préférait jouer un autre match, le match d'après, voilà, où il y aurait peut-être moins de sifflets pour lui. Il a dit non, il veut jouer, même si c'est son ancien club. Donc la personnalité de Bradley Barcola a rapidement rassuré, bien sûr, le Paris Saint-Germain. Déjà très performant, le PSG a encore les moyens de faire mieux. Tout d'abord assurer des rotations efficaces, concéder moins d'occasions. C'est vrai que le PSG, par exemple, contre Marseille, c'est que Marseille, il n'y a pas eu grand chose, mais n'oubliez pas que Marseille, quand même, deux grosses occasions en début de match où Marquinhos déjà se sacrifie. Aussi Vitinha, une tête, je crois qu'il touche la barre transversale après. Imaginez, ça marque là, le match est totalement différent. Il faut concéder, c'est que le PSG a beaucoup de possession, tout ça, mais concéder moins d'occasions. Même si voilà, ils n'ont pas non plus énormément d'occasions les autres équipes, mais voilà, ça peut être amélioré, sans créer encore plus aussi, parce que ça aussi, quand ça se passe bien comme contre Lyon, contre Marseille, c'est vrai qu'il y a pas mal de buts, mais on sait, regardez, les premiers matchs ont été compliqués. Bon, c'est vrai que c'était les premiers matchs contre Toulouse, contre Lorient, où le PSG avait beaucoup de possession, puis c'était compliqué, c'est contre les blocs bas, parce que le PSG va affronter souvent des blocs bas, et ben voilà, ce sera compliqué d'en créer, et c'est pour ça qu'il faut s'améliorer sur ça, se créer plus d'occasions et préparer le retour des blessés, parce que Nuno Mendes, il y a qui va arriver, qui va revenir, Kimpembe bien sûr, donc voilà, il faut préparer aussi ces joueurs à reprendre la compétition, donc voilà. Ronaldinho, les gars, regardez ce qu'il a pu mettre. Ronaldinho, donc c'était le 26 septembre 2023, regardez, c'était hier, à 3h11, il a mis une photo de lui, hier Paris, donc nous sommes Paris avec une photo de lui à l'époque, bien sûr, le légendaire Ronaldinho. Confirmation que Gavi Guerra est dans la liste du PSG, donc ce jeune joueur espagnol, les gars, peut-être futur joueur. On sait que le PSG adore maintenant recruter des jeunes avec Luis Enrique qui fait énormément confiance aux jeunes. En plus, c'est un joueur espagnol. Donc voilà, peut-être Luis Enrique, bien sûr qu'il le veut. Bref, le joueur est même très bien placé. Le joueur de 20 ans appartient à Valence. Javi Guerra a le même agent que Kanguinli. Il a une clause de 100 millions d'euros, mais jamais le PSG ne mettra autant d'argent. J'espère pas. Voilà, 100 millions d'euros, c'est vrai. Bon, j'ai déjà entendu parler de son nom, mais voilà, 100 millions d'euros pour lui, non, peut-être pas non plus abusé. Mais voilà. Pourquoi pas, si le prix est revu à la baisse, pourquoi pas être, concernant ce joueur, être un futur parisien, on verra. Le programme concernant les prochains matchs, donc clairement Newcastle, ensuite ça sera Rennes, puis après n'oubliez pas, ça sera la trêve internationale, et après ça sera la réception de Strasbourg et la réception de l'AC Milan lors des 2 prochaines rencontres. Et on finit les gars, on va finir avec la section féminine, et ce dimanche, donc très gros match pour les Parisiennes contre Lyon. Allons tous au Parc des Princes pour soutenir nos Parisiennes, plein de places à 8 €, donc c'est pas cher, donc voilà, c'est le gros match, ça se joue au Parc, le PSG contre Lyon, en gros c'est les 2 meilleures équipes françaises qui s'affrontent pour cette deuxième journée de la D1 Arkema. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour le prochain numéro sur le PSG, je vous souhaite une bonne journée et à demain.